Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Mes amis, nous allons regarder les messages et les prédictions par signe astrologique pour ce mardi 21 janvier 2025. Et aujourd'hui, nous allons regarder avec l'oracle de Monsieur Béline. Vous gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et bienvenue à nouveau en espérant qu'elle vous aide à avancer. Allez, mes amis, on regarde donc pour ce mardi 21. Et nous allons commencer tout de suite avec nos amis scorpions. Pour ce mardi 21, Monsieur Béline, mes amis scorpions, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a ici le hasard, on a l'eau et on a la nativité. Ok. Vous pouvez être un petit peu bouleversé émotionnellement sur ce mardi. On me dit qu'il est nécessaire de prendre de la hauteur et du recul par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Vous risquez d'avoir des hauts et des bas sur cette journée. Tantôt vous allez être très bien, tantôt vous allez être un petit peu moins bien. Il est nécessaire d'équilibrer vos énergies, il est nécessaire vraiment de prendre cette phase de recul. Pourquoi? Parce que l'univers pour moi ici est en marche pour vous envoyer un nouveau départ. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent à vous, ce qui peut effectivement vous déstabiliser. Ça peut créer quelques conflits intérieurs ou quelques doutes, quelques angoisses, des questionnements peut-être par rapport à une situation. L'univers est à l'œuvre ici pour vous aider à construire quelque chose, pour vous aider à créer un fondement important, à vous mettre en sécurité. Ça peut être au niveau financier, matériel, émotionnel aussi, hein, puisque ici on a quand même un chahutement émotionnel, une instabilité émotionnelle qui peut être assez importante hein, sur cette journée. On me dit qu'il faut vraiment écouter vos intuitions, qu'il faut vous reconnecter à votre cœur et vous reconnecter à votre âme. On nous annonce bien ici un nouveau départ qui arrive à vous. Donc sur la fin de journée, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez être beaucoup plus en phase avec vos émotions. On me parle de plus de partage, de plus de joie, de beaucoup plus d'équilibre sur la fin de journée. Mes amis, l'univers est vraiment en train de préparer quelque chose pour vous, de vous aider à créer quelque chose, peut-être au niveau d'une évolution sentimentale, au niveau de votre équilibre émotionnel, ce qui effectivement chahute pas mal, mais gardez au maximum votre équilibre, prenez au maximum ce recul. Parce que là, il y a beaucoup de magie, beaucoup de spiritualité sur cette journée pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment ce nouveau départ. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Ne doutez pas. S'il y a ce chahutement, c'est parce que justement, les énergies travaillent. Donc, faites confiance au divin. Les choses se mettent en place pour vous. Ok. Allez, on continue avec mes amis Capricorne, Monsieur Béline, pour ce mardi 21. Mes amis Capricorne, s'il te plaît. Ok. Alors, on vous dit ici qu'il y a peut-être une situation qui vous maintient un petit peu prisonnier, emprisonné, d'accord? On vous demande ici de vous mettre un petit peu en action par rapport à ça, d'essayer de détruire ces chaînes, pardon, d'essayer de ne plus être dans ces fausses croyances, de changer peut-être votre mode de pensée, de vous décloisonner de certaines idées aussi, je ressens. C'est comme s'il y avait une situation peut-être du passé ou une éducation, quelque chose qu'on vous a inculqué ou que vous portez, qui vous emprisonne et qui vous empêche d'avancer, d'accord? On vous dit effectivement qu'il y a une transformation qui est en cours, puisque pour moi ici il y a une grosse prise de conscience, on a quand même la grâce divine sur vous, sur cette situation. Ça veut dire que l'univers va vous envoyer une situation, va vous envoyer une discussion, une personne, quelque chose sur cette journée qui va justement vous déstabiliser pour vous montrer que vous êtes pieds et poings liés à quelque chose.
à une personne ou à un passé et qu'il est nécessaire de vous mettre en action. Il est nécessaire de changer un mode de pensée, des croyances. Il est peut-être temps de changer votre façon de vivre. Il est peut-être temps de changer de lieu d'habitation. Il y a quelque chose au niveau de votre vie, que ce soit professionnel ou que ce soit dans l'équilibre émotionnel, qui est obsolète, qui est devenu obsolète, qui vous a fait grandir jusqu'à présent, mais maintenant, il y a un vent de changement. Vous voyez, c'est comme si l'univers vous envoyait une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité pour pouvoir reprendre votre plein potentiel, pour pouvoir reprendre ici votre liberté de penser, de faire, d'agir, d'actionner, peu importe. C'est une grâce divine qui vous est envoyée sur cette journée, d'accord? C'est comme si on vous envoyait un cadeau. C'est comme si on vous envoyait la solution, la clé, la destinée. La grâce divine nous montre aussi que vous êtes bénis, que vous êtes très protégés, que vous êtes très accompagnés par le monde spirituel. Donc faites confiance, même s'il y a de l'inconstance, même s'il y a ici des choses qui se transforment, la fin de certaines situations, la fin d'une relation, la fin peut-être d'un mode de vie, peu importe, c'est parce qu'il y a un renouveau derrière pour pouvoir reprendre votre plein potentiel. Mes amis Capricorne, ayez confiance en l'univers, la grâce divine est avec vous. Ok. Allez, pour mes amis vierges, sur ce mardi 21, pour mes amis vierges, s'il te plaît, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Pour mes amis vierges, s'il te plaît. Ok. Bon, on me dit que sur cette journée, vous allez retrouver la paix. La paix sur une situation qui était compliquée. Alors, vous avez peut-être eu cette sensation de vol, de perte, de méchanceté, une personne qui a peut-être voulu vous manipuler, une personne qui a voulu vous écraser, quelqu'un qui a peut-être menti, qui vous a trahi ou que sais-je, hein, peu importe, par rapport à un domaine. Et on me dit que vous allez retrouver la paix. Sur cette journée, vous allez réussir à vous éloigner de cette personne, à vous éloigner de cette situation. Vous allez écouter votre cœur, votre intuition et votre âme. Et on me dit ici très clairement que vous êtes très accompagné par le monde divin, que l'univers vous envoie énormément d'énergie positive. Il y a quelque chose qui se construit, j'ai l'impression, sur cette journée, comme si cette personne ici, vous voyez, cette situation du passé où ces schémas de répétition, ces croyances allaient devenir complètement obsolètes. Parce que, vous voyez, c'est entouré quand même de la paix et du hasard. Donc, vous êtes entouré par le monde divin. Vous êtes dans une bulle de lumière, dans une bulle de protection très importante. Et même si vous avez cette sensation que il y a encore peut-être quelques énergies négatives autour de vous, vous allez très vite vous éloigner de tout ça. Vous allez très vite comprendre que votre paix intérieure vous apportera beaucoup plus de fondement et de sécurité, ce qui fait qu'il y a comme un changement qui se fait, une avancée sur cette journée. Il y a beaucoup d'énergie de croissance. Là, je ressens vraiment quelque chose même que vous pouvez planifier. Vous allez retrouver de la créativité, de l'envie, peut-être de la vitalité aussi. Je ressens ici peut-être une situation, une personne qui a essayé peut-être de vous prendre votre énergie, qui a essayé de vous manipuler par le mental. Et en fait, tout ça, c'est comme si c'était un vent. Vous voyez? Comment je vais vous expliquer ça? C'est comme si on soufflait dessus et au final, ça partait. Et vous retrouvez votre paix, vous retrouvez vraiment votre sérénité sur cette journée, mes amis. 6, 7, 8, ça a été une épreuve pour atteindre cette paix, mais vous êtes vraiment dans cet équilibre, vous êtes dans cette harmonie. Donc, restez dans cette harmonie, ne vous laissez pas happer par ces énergies extérieures. Et en plus, vous êtes extrêmement accompagnés pour cela, mes amis vierges. Ok, allez, on continue. Pour les lions, s'il te plaît, sur ce mardi 21, Monsieur Béline, pour mes amis lions. Alors, on a l'étoile de la femme, ok. On a la renommée et la méchanceté. Il y a une personne autour de vous, mes amis lions, qui est plutôt, alors, soit une femme, soit une personne avec des énergies féminines. En tout cas, c'est une personne qui a peut-être essayé de vous trahir, de vous mentir.
Mais on me dit que c'est comme si vous aviez pris conscience en fait de cette personne, de ces énergies, de ce qui se passait autour de vous, et vous allez avoir la renommée sur ça, d'accord? Donc là, c'est une victoire importante sur cette journée par rapport à cette personne qui peut faire partie de votre passé, qui peut faire partie aujourd'hui de votre vie. Ça peut être sur une situation au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical ou autre, hein, vous adaptez. En tout cas, ce sont des énergies de méchanceté. Hein. Là, on a vraiment cette personne qui volontairement a menti, a trahi, a dit des choses. Volontairement, on a essayé peut-être de détourner certaines choses, de vous faire comprendre des mauvaises choses aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de volonté. Volonté d'être méchant, volonté de nuire, volonté d'enfermer, peut-être d'emprisonner dans certaines pensées. Là, il y a un gros vent de changement, hein. Très clairement. On a la renommée au milieu, donc là, vous allez sortir vainqueur, pardon, avec beaucoup de succès, et il rigole, avec beaucoup de succès et de renommée. Vous allez vraiment réussir, en fait, à vous extirper de cette situation. Vous allez même être reconnu par rapport à certaines de vos qualités. Vous allez être mis en avant peut-être au niveau d'un projet professionnel. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur sur cette journée. 4, 5, 6, 7. Un souhait qui se réalise, un destin qui se met en place. On a un vœu qui est exaucé ici. Très clairement, vous sortez peut-être aussi pour certains d'une certaine illusion concernant une personne de votre entourage, ce qui fait que vous avancez beaucoup plus sereinement puisqu'il y a une compréhension, il y a une prise de conscience importante. Vous libérez énormément de peur puisque vous comprenez ce que cette personne a voulu faire ou ce que cette situation vous a apporté, ce qui fait qu'il y a une très belle guérison, il y a une très belle avancée et qui vous amène réellement au succès, mes amis Lions. Parfait. Allez, on continue. Pour mes amis Sagittaires, sur ce 21, mes amis Sagittaires, Monsieur Bélier, s'il te plaît. Mes amis Sagittaires. Sur cette journée, le divin va beaucoup intervenir. Il y a vraiment ici comme une justice divine qui se met en place sur cette journée pour beaucoup de mes signes. Il y a quelque chose de très rapide qui arrive à vous. On me dit que le feu ici va consumer énormément d'énergie négative autour de vous, peut-être vous séparer de certaines personnes, va vous montrer le vrai visage aussi de certaines personnes. J'ai cet aspect de reflet en miroir, comme si vous alliez voir peut-être chez d'autres personnes des aspects aussi de vous-même qui sont à travailler pour pouvoir vous apporter la paix, la sérénité. Ça peut être une épreuve, c'est importante pour vous aussi de vous mettre face à certaines choses pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre vos schémas, vos pensées, de guérir aussi de certaines blessures. Il y a des personnes qui mettent en miroir toutes vos blessures, qui peuvent venir appuyer aussi sur certaines failles pour que vous puissiez les régler. Dans tous les cas, il y a une justice divine qui intervient, d'accord? Ici, on vous demande vraiment de croire, de rêver et de souhaiter, parce que vous êtes très accompagné. On vous envoie énormément d'énergie céleste. La carte du hasard, c'est vraiment le fait de lâcher prise, de faire confiance au divin dans tout ce qui peut se mettre en place, au niveau de votre vie. La carte du feu nous montre que très rapidement, quelque chose ici va se dénouer, d'accord? Il y a un gros projet qui se met en place. Pour moi, peut-être une évolution au sein d'un couple ou tout simplement cette guérison. Ça peut être par le biais d'un soin, d'une thérapeute. Je ressens quelque chose qui doit être dit aussi, qui doit être exprimé. Des émotions refoulées pour certains, mais on me dit qu'en tout cas sur cette journée les choses vont se passer très rapidement et vont vous permettre d'atteindre une tranquillité, une sérénité intérieure. Par quel biais ça va se faire? Est-ce que c'est par un soin, par une guérison, par une compréhension, par un lâcher-prise total? Vous adaptez bien sûr par rapport à votre situation, mais dans tous les cas mes amis Sagittaires, vous allez pour moi atteindre cette tranquillité et cette paix. Il y a des actions ici qui sont mises en place pour vous, par vous, dans votre entourage, qui vont vous permettre justement cette belle avancée dans votre vie ou dans ce projet. Ok. Allez, on continue. Pour mes amis Bélier, s'il te plaît, sur ce mardi 21, pour mes amis Bélier.
Alors, nous avons ici la fatalité, l'entreprise, les pénates et la stérilité. Bon, on vous dit ici que il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui est stérile, il y a quelque chose ici peut-être que vous devez dénouer. C'est comme si des choses allaient se passer tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Parce que ça doit se passer. Parce que vous devez prendre conscience de quelque chose. D'accord? C'est comme si vous tourniez en rond peut-être au niveau d'une situation, au niveau professionnel, au niveau peut-être familial. Il y a quelque chose qui est dans un cycle en fait, vous voyez, qui tourne et ça se reproduit et ça se reproduit. Et là, on vous dit qu'il faut trancher, il faut prendre des décisions. À un moment donné, mes amis béliers, j'ai l'impression que vous avez cette sensation peut-être de vous dire « Ok, bon, ben, c'est pas grave, on va reprendre, on va refaire. » Et en fait, ça se reproduit à chaque fois parce que vous ne conscientisez pas, peut-être par peur aussi de voir les choses, par peur de lever ce voile de l'illusion, par peur de comprendre ce qui se passe autour de vous, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais ici, le problème, c'est que ça apporte une stérilité en fait au niveau de votre vie. C'est-à-dire que même si vous, ça vous maintient dans quelque chose de peut-être plus paisible, et c'est illusoire, hein, parce que là, très clairement, pour moi, la stérilité, elle fait rien bouger. Enfin, votre illusion ne fait rien bouger, d'accord? Donc là, c'est illusoire. En fait, on essaye de vous faire croire que peut-être en prenant ce recul, en n'actionnant pas et en prenant pas de décision, les choses pourront se mettre en place. C'est illusoire, d'accord? Pour que l'énergie avance, pour que cette stérilité puisse s'arrêter, il faut prendre des décisions. Tout commence par vous, mes amis béliers. Tant sur le plan professionnel qu'au niveau familial et de votre foyer, il y a quelque chose ici qui doit être remis en question. Il y a des décisions qui doivent être prises. Je pense, et pour moi c'est assez important, en tout cas c'est des énergies qui sont assez importantes sur cette journée, c'est que si vous ne prenez pas vos décisions, si vous n'actionnez pas, vous êtes tellement dans le lâcher-prise et tellement dans la non-action qu'en fait l'univers va vous envoyer des épreuves pour que vous puissiez comprendre que là il y a quelque chose qui est stérile, il y a quelque chose qui n'avance pas. Ça peut être vos croyances, ça peut être votre mode de fonctionnement, ça peut être votre mode d'action qui de toute façon ne fait rien bouger. Donc là il est nécessaire en fait de vous faire comprendre qu'il faut actionner. Donc sur cette journée, vous pouvez être un petit peu chahuté, vous pouvez être un petit peu déstabilisé, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Pourquoi? Parce que l'univers veut simplement vous faire comprendre que maintenant, il faut mettre un pied devant. D'accord? Qu'il faut avancer, qu'il faut prendre des décisions, que c'est peut-être pas forcément évident parce qu'effectivement, ça vous renvoie dans une situation où ça vous renvoie face à certaines choses, mais c'est nécessaire de traverser ces choses-là pour pouvoir justement avancer et débloquer des situations. Et pour moi, il y a une stérilité là au niveau pro et au niveau perso. Donc, c'est assez important ce qui peut se passer sur cette journée. Ok. Allez, les cancers. Avec Monsieur Béline pour ce mardi. Pour mes amis cancers, s'il te plaît. Pardon. Alors, on a ici les plaisirs. Ça a voulu venir l'héritage et la beauté. Bon, vous allez être concentrés sur vous, sur cette journée, mes amis cancers. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Vous allez avoir envie de vous écouter. Peut-être de vous chouchouter, de prendre soin de vous. On vous dit ici que vous faites bien, de vous prioriser, qu'il y a quelque chose ici qui va être mis un petit peu en lumière. Alors ça peut être au niveau d'une relation, au niveau professionnel, peut-être au niveau familial aussi. Vous avez cette sensation vraiment de vous sentir à votre place, ici très clairement. On me parle de quelque chose de très beau qui arrive à vous, au niveau sentimental, ou en tout cas un projet de cœur, un projet important, qui va vous animer de l'intérieur. On me dit qu'il y a un changement ici, peut-être au niveau familial, émotionnel, au niveau d'un équilibre, qui peut être lié à un héritage transgénérationnel, ou un héritage au niveau karmique, ou un héritage tout simplement sur le premier sens du terme, mais en tout cas, il y a un changement. Il y a une avancée importante qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous permettre de mettre en place un projet important. Vous allez pouvoir ici rayonner sur cette journée parce que vous avez des énergies pour moi ici très positives, très ancrées. Vous créez quelque chose d'important pour vous, vous vous mettez en avant, vous prenez soin de vous.
Pour certains, il y a peut-être aussi des activités. Vous allez vous faire plaisir peut-être ou par des achats, par une mise en beauté tout simplement, mais vous prenez vraiment cette journée pour vous. Vous voyez, c'est comme si vous vous recentrez vraiment sur vous, vous vous recentrez sur votre cœur, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Et ça peut acter tout simplement une fin de guérison, une fin de cycle, hein, ce lâcher prise va vous permettre d'acter un changement peut-être au niveau de vos énergies intérieures. Donc là, pour moi, sur cette journée, mes amis Cancer, c'est plutôt tranquille. Il y a vraiment quelque chose ici de doux, de très partagé, de très en beauté. C'est peut-être un nouveau départ aussi hein, que vous mettez en place, une prise de conscience ou un nouveau potentiel qui arrive. Vous reprenez de la vitalité, de la créativité. Vous décidez vraiment ici pour moi de changer énormément de choses. Peut-être au niveau de vos pensées, hein, vous voyez, ça vous met en avant, ça vous fait actionner des choses. Et de ce fait-là, en fait, vous avancez avec des énergies de lumière. Je ressens ici un plexus solaire qui brille énormément. Dans tous les cas, mes amis Cancer, on vous incite en tout cas à aller vers cette voie-là. Ok. Allez, on continue pour mes poissons. Sur ce mardi 21, s'il te plaît, pour mes amis poissons, Monsieur Béline. Allez, une dernière, Monsieur Béline, pour mes amis poissons. Bon, alors, on vous dit ici de faire très attention, mes amis poissons. Il y a au niveau peut-être de votre foyer, au niveau de votre maison, de votre famille, ce qui est lié en tout cas à l'aspect privé. On me dit qu'il faut sortir d'une certaine illusion concernant une énergie féminine. Elle est... alors, pour moi, c'est comme si cette énergie féminine entravait votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre équilibre émotionnel. On vous dit vraiment d'écouter vos intuitions, d'accord? Parce que c'est une personne qui n'est pas là pour votre bonheur, ou en tout cas qui n'actionne pas les choses pour votre bonheur. Je ressens une forme de possession de la part de cette personne, peut-être de manipulation. C'est une personne, pour moi, alors qui porte ses propres blessures, hein, pour être comme ça, mais en tout cas, c'est une personne sur laquelle il faut vraiment faire attention, il faut vous éloigner, d'accord? On vous dit que c'est une personne qui peut énormément parler derrière votre dos, parler de façon assez critique, vous voyez, au niveau de votre vie personnelle. Ça peut être au niveau aussi professionnel si vous exercez un métier depuis chez vous. D'accord, parce que là on a les pénates, donc on est vraiment centré sur le familial, le privé. Mais si vous exercez depuis chez vous, ça peut aussi toucher votre professionnel, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous créez quelque chose au niveau professionnel, depuis chez vous, ou votre propre entreprise, quelque chose qui est vraiment un projet de cœur, tout ce qui touche à votre émotionnel ou à votre privé va impacter votre entreprise, d'accord? Donc là, il faut vraiment prendre du recul, écoutez ses intuitions. On vous dit que c'est une énergie féminine, donc un homme ou une femme, peu importe, mais en tout cas qu'il faut avancer par rapport à ça. Il ne faut pas vous arrêter sur ce qu'elle vous dit. Il faut vous créer une bulle de lumière très protectrice autour de vous. Lorsque vous voyez que cette personne commence à rentrer dans quelque chose qui est trop intime, vous coupez court, vous protégez, vous éloignez, vous prenez de la hauteur pour garder en fait ce fondement et cette structure que vous êtes en train de créer, ou tout simplement pour pouvoir revenir à vous, pour pouvoir vous prioriser et pour pouvoir mener à bien peut-être cette relation, ce projet ou ce nouveau départ. Quoi qu'il en soit, 5, 6, 7, 8, c'est une épreuve, d'accord? C'est un apprentissage, c'est pour vous montrer qu'à un moment donné, il faut vous prioriser. Il faut peut-être arrêter de donner de l'importance à cette personne. Il faut peut-être arrêter ou couper aussi avec cette personne. Parfois, c'est nécessaire, même si c'est une personne proche. Toutes les personnes proches ne sont pas forcément de bonnes personnes. Donc là, on parle vraiment d'ennemis, hein, d'accord? On parle d'ennemis, on a la planète Mars, donc là, il faut se mettre en action. Il faut poser des actes, il faut poser des limites, il faut savoir dire non, il faut à un moment dire écoute, là tu vas trop loin, ça ne m'appartient pas, je te laisse avec tes blessures et moi je continue ma vie. Et vous coupez, d'accord? Ce qui fait que ça va couper les intentions de cette personne à un moment donné. Dans tous les cas, on vous prévient sur cette journée qu'il risque d'y avoir peut-être des discussions. Ça peut être des discussions un petit peu houleuses avec une personne, ou en tout cas vous allez vous rendre compte des intentions d'une personne sur cette journée.
Ok. Allez, on continue avec mes Gémeaux sur ce mardi 21, s'il te plaît, Monsieur Béline. Ok. Alors, on a ici la maladie, les pénades, vol, perte et nouvelles. Bon. Il y a des nouvelles qui arrivent. Pour moi, des nouvelles très positives. Oh, on a la protection divine. Ok. Donc, on a des nouvelles très positives qui arrivent ici. D'accord? 4, 5, 6. Des nouvelles peut-être par courrier, par téléphone ou une action que vous allez mettre en place ou un retour sur une action. En tout cas, il y a quelque chose qui s'exauce. Cependant, on vous dit que sur ce début de journée, vous pouvez traverser des choses un petit peu compliquées. Concernant votre foyer, concernant votre famille, concernant quelque chose au niveau de votre maison. Il est question ici de comprendre qu'il y a peut-être une situation avec laquelle il faut couper, qu'il faut avancer par rapport à un passé, qu'il faut peut-être vous prioriser, qu'il faut poser des limites et un cadre avec des personnes autour de vous. En faisant ça au niveau de votre foyer, au niveau de votre cocon, en prenant de la hauteur, en s'isolant aussi peut-être de certaines énergies négatives, vous allez vous sentir beaucoup mieux. La carte de la maladie nous montre bien qu'il y a une situation qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous met vraiment dans ces peurs et dans ces anxiétés. Il est nécessaire de s'éloigner de ce sentiment, en fait, de ces émotions-là. Parce que là, vous courez à votre perte et à votre... En fait, on vous vole de l'énergie. Vous voyez, c'est ces gens qui vous vampirisent, ces personnes ou ces situations qui vous stressent, qui vous mettent dans l'angoisse, dans vos peurs. Tout ça, faut vraiment prendre de la hauteur. C'est nécessaire. C'est lié pour moi beaucoup au niveau de la famille, peut-être, ou au niveau des amis, en tout cas quelque chose de privé. Mais là, on vous dit très clairement de vous isoler, hein, de vous couper un petit peu du monde pour régénérer vos énergies, pour reprendre de la vitalité. Et en fin de journée, pour moi, il y a quelque chose ici qui arrive à vous de façon positive, où l'univers va mettre en action certaines choses. Des nouvelles, pour moi, très importantes qui vont vous aider à switcher, vous voyez, au niveau de cette anxiété, au niveau de ces peurs. Et on me dit bien que c'est très protégé par l'univers. Vous ne risquez rien ici, hein, mes amis Gémeaux. C'est simplement à vous, au niveau de votre façon d'être, de penser, de faire, de vraiment prendre de la hauteur et de vous isoler hein, par rapport à cet entourage qui est néfaste. Ça peut être aussi un entourage professionnel, hein, d'accord? Ici, on a les pénates, mais les pénates peuvent aussi nous dire de vous isoler justement par rapport à cette collègue ou à cette équipe, à cette entité professionnelle qui vous mange de l'énergie, d'accord? Et c'est en vous coupant, c'est en vous priorisant qu'il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir rentrer parce que c'est comme si ça allait purifier, balayer tout ce qui n'était plus bon pour vous. Ok, allez, on continue avec mes amis Balance sur ce mardi 21, s'il te plaît. Pour mes amis Balance, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Alors, vol... Ouh. Bon. Alors, mes amis Balance, on vous dit ici très clairement que vous pouvez avoir cette sensation d'être trahi, d'être trompé. Vous avez peut-être peur d'une situation. Vous avez cette sensation qu'on vous a volé de l'énergie. Ça peut être une personne de votre entourage, là. J'ai l'impression qu'il y a un lien... peut-être au niveau de la famille, au niveau d'une parentalité, qui vous mange en fait de l'énergie, vous voyez, qui essaye de prendre le contrôle sur vous, qui essaie de vous manipuler. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette situation, elle est stérile, que vous ne pourrez pas aider cette personne. J'ai cette sensation de bienveillance chez vous qui a envie d'aider, qui a envie de montrer, qui a envie de faire prendre conscience à cette personne que c'est pas bien ce qu'elle fait. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que chacun a son chemin. Vous êtes sur une phase, pour moi ici, d'élévation. Ça, ce sont des énergies extérieures qui vous empêchent de vous élever. Vous voyez, on a la stérilité. Donc, cette personne, cette situation, où là, c'est ce sentiment que vous ressentez, vous empêche de vous élever. Il vous coupe d'une réussite, il vous coupe d'un succès, il vous coupe peut-être aussi de vous-même, de vos propres énergies. Donc, là, on vous dit vraiment de comprendre et de conscientiser que cette personne, vous ne pouvez pas l'aider,
D'accord? Même si c'est une personne proche, même si c'est une personne, ça vous embête que cette personne soit comme ça, ou que cette situation du passé revienne, ou que cette évolution ne se fasse pas, peu importe. C'est parce que c'est à vous de débloquer cette situation. Écoutez vos intuitions. Ne cédez pas à la peur. Cette journée va être compliquée pour vous parce que vous allez avoir tendance à être happé par la peur et par des énergies négatives. En tout cas, c'est une personne pour moi autour de vous qui vous vampirise un petit peu, d'accord? Qui a cette sensation de contrôle, cette sensation de vouloir vraiment vous maîtriser, alors que vous, pour moi, ici en tout cas ce que je ressens, vous êtes une âme très libre. Justement, vous n'aimez pas qu'on vous contrôle, vous n'aimez pas tout ça. Et vous, ça vous renferme et ça vous met dans votre négativité. Ça rend stérile une évolution, donc en fait, ça ne vous convient pas du tout. Prenez une décision, mettez un cadre. Si vous ne pouvez pas vous éloigner de cette personne pour l'instant, posez des limites, dites non, mais à un moment donné, il va falloir actionner certaines choses, d'accord? Là, c'est une question d'équilibre pour vous, c'est une question de vous affirmer, c'est une question de ne plus être dans le sacrifice aussi par rapport à des personnes. Je ressens des balances qui ont tendance à dire oui, qui ont tendance à faire pour ne pas blesser, qui ont tendance... Stop. Là, très clairement, au vu de ce qui est là, stop. Vous posez un cadre, vous posez des limites. Non, c'est non. C'est pas le fait de dire non n'est pas un acte égoïste. Hein. Un acte égoïste, c'est faire volontairement quelque chose au détriment de quelqu'un d'autre. Là, c'est vous poser un cadre. Donc, vous n'êtes pas dans l'égoïsme, vous êtes tout simplement dans vos priorités, dans votre équilibre. Et c'est ce qu'on vous demande de faire sur cette journée pour débloquer une situation. Parce que là, très clairement, un passé, des blessures ou une personne, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, peu importe, vous bloque et vous empêche d'avancer. Donc, posez votre cadre, posez des limites et vous verrez que les choses avanceront parce qu'on me dit qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent pour vous. Okay. Allez, on continue avec mes amis Verseaux sur ce 21. Monsieur Béline. Pour mes amis Verseaux. Ok. Alors, on me dit que vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide parce qu'il y a un gros changement qui arrive pour vous, mes amis Verseaux, sur cette journée. Un gros bouleversement, d'accord? Il peut être positif, il peut être négatif, hein, peu importe. Un bouleversement, c'est pas forcément que négatif. Il peut y avoir des choses très positives qui se bouleversent. Dans tous les cas, il y a une déconstruction. Soit au niveau professionnel, soit au niveau privé, mais il y a quelque chose qui change, d'accord? Et c'est un gros changement. C'est un changement sur quelque chose qui était stérile, qui n'avançait pas, qui tournait en rond. Il y avait peut-être des discussions, il y avait des pourparlers, il y avait des actes, il y avait des choses, mais ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas parce que pour moi, vous ne voyez que le haut de l'iceberg. Et comme ce haut de l'iceberg, effectivement, vous arrivez peut-être à le purifier et à vous en éloigner, mais il y a aussi l'intérieur. Ne négligez pas votre intérieur, ne négligez pas votre émotionnel, ne négligez pas votre équilibre, d'accord? C'est ce qui va aujourd'hui vous permettre de déclencher ce changement et d'enfin atteindre ce que vous voulez. Vous allez avoir de l'aide. Pour moi, il y a une personne ici qui a déjà vécu certaines choses, que vous allez rencontrer où on va vous donner son nom. Vous voyez, j'ai cette sensation de recommandation. Mais ça peut être aussi une personne autour de vous avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a son trône, quelqu'un qui se fait confiance, qui est dans son plein potentiel. Et cette personne, elle va vous aider dans cette transformation. Elle va vous aider dans cette phase peut-être de stérilité pour pouvoir justement faire changer les choses. Faites confiance à cette personne. Mettez des actions en place parce que pour moi, je ressens quand même si... vous voyez, j'ai les pourparlers. Je ressens quand même beaucoup de discussions, hein, d'accord, qui ont été en vain, qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas apporté ce que vous souhaitiez au niveau de cette situation. Donc là, il y a une grosse transformation, il y a un gros bouleversement. Vous allez avoir de l'aide, donc prenez cette aide, d'accord? Ça peut être une aide divine aussi, hein. Ça peut être le divin qui intervient, qui bouleverse quelque chose dans votre vie parce que c'était complètement stérile, parce que c'était devenu obsolète, parce qu'il faut avancer, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Si vous voulez que les choses avancent dans votre vie, si vous voulez sortir de ce schéma de répétition,
peut-être de ces personnes qui sont dans le mensonge, dans la trahison. Moi, je ressens ici des Verseaux qui ont cette sensation que les choses se reproduisent tout le temps, de manière différente, dans des contextes différents. Mais au final, on en revient toujours au même. Mais c'est parce que c'est stérile. Parce qu'à un moment donné, il y a besoin d'une déconstruction, soit sur des valeurs, soit sur des fondements, soit sur des croyances, soit peu importe, mais il y a besoin de déconstruire. Si les choses n'avancent pas telles qu'elles sont, il faut changer la base pour qu'elles avancent. Et là, soit c'est une personne qui va vous y aider, soit c'est l'univers qui va très clairement bouleverser votre vie, mais en tout cas, c'est pour du meilleur. Ok. Allez, mes petits derniers, les taureaux, sur cette journée, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis taureaux ? Avec Monsieur Béline. Alors, on a les pénates. Oh là, j'en ai un peu trop là. Le changement. Allez, regarde Monsieur Béline, s'il te plaît. Ok, je crois que c'est le premier tirage où on me dit qu'il faut tout prendre. Alors, on a la grâce, on a les pénates, on a le changement, le despotisme, les pourparlers et la campagne. Bon, ok. On me dit qu'il y a un très très gros changement sur cette journée. Ce changement, il est sous la grâce divine, donc il est sous protection. Ok ? C'est un changement qui peut se faire au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison, au niveau peut-être aussi d'une administration, on me dit, qui peut vous envoyer une réponse, un courrier, quelque chose sur lequel il y a eu des négociations, sur lequel il y a eu des pourparlers, sur lequel il y a eu peut-être des réunions qui ont permis d'avancer, qui ont permis de mettre en action certaines choses, ou en tout cas de prendre une décision. On me dit que ces décisions vont vous apporter beaucoup de calme et beaucoup de paix sur une situation qui vous maintenait pieds et poings liés peut-être à un passé, à une personne ou à une entité professionnelle. Vous allez pouvoir retrouver la paix, l'harmonie et l'équilibre suite à ces négociations, suite à ces pourparlers, suite peut-être à cette réunion. On me dit que ce changement est sous la grâce divine, que c'est un changement qui est extrêmement protégé, que vous allez vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de récolte et un aboutissement très important. On me dit bien que ça concerne la maison, le foyer, peut-être le domaine privé ou si vous exercez depuis chez vous. Dans tous les cas, il y a aussi pour certains une réponse administrative qui arrive à vous et qui va exaucer un vœu, un souhait qui se met en place, un destin qui se dessine et qui est tout simplement sous la grâce de Dieu. Magnifique. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces très très beaux messages. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.